Ça faisait X années qu'on était ensemble, on passait tout notre temps à deux, je connaissais toute sa vie, et depuis que je me suis fait larguer, c'est le silence radio. C'est comme si j'avais jamais existé. Tu la connais cette phrase? Après une rupture, tu le sais, on a vraiment cette impression de vide des deux côtés. On passe d'une routine de contact qui était constante avec la personne à plus de messages du tout. La personne qui se fait quitter, c'est plus violent pour elle parce qu'elle ne l'a pas choisi, donc forcément c'est subi. Mais la personne qui quitte peut aussi sentir cette espèce de vertige parce qu'elle perd un cadre, elle perd une routine, elle perd une présence qu'elle avait avant. Et donc beaucoup d'entre nous, on va être tenté de garder contact, souvent trop tôt, pour ne pas ressentir ce vide, pour ne pas perdre l'autre complètement. Ou pour essayer de voir si la relation peut continuer sous une autre forme, souvent dans l'idée de rester amis. La personne quittée attend souvent un signe pour voir si la relation est vraiment finie ou bien s'il reste une possibilité de reprise. Et la personne qui quitte peut garder contact pour ne pas trop culpabiliser d'avoir coupé brutalement et pour parfois laisser la porte ouverte sans le dire clairement. Le problème, c'est que quand on se sépare, on n'a pas les idées claires. On n'a aucun recul pour savoir quoi faire réellement de ce lien. On sort d'une tempête émotionnelle qu'on vient de vivre et en fait, on n'a pas réellement un plan d'ensemble sur comment on se sent. C'est pour ça que je pense qu'à ce moment-là, le mieux à faire dans un premier temps, c'est de rentrer en non-contact total pendant le temps qu'il faudra. Parfois c'est des mois, parfois c'est un an. Pas parce que c'est une punition, pas parce que c'est une règle morale, mais parce que ça permet de laisser redescendre la pression, la charge émotionnelle qu'on a et de revenir avec plus de clarté pour éventuellement considérer une amitié si vraiment on le veut plus tard, tu vois, mais pas à chaud. Et c'est comme une dispute, tu sais parfaitement qu'on ne règle pas un problème quand on est en pleine colère, en pleine montée de violence. On va d'abord se calmer une heure, on va aller dormir un coup et on revient frais pour parler correctement à l'autre. Et pour en revenir à l'impression d'avoir été effacé, c'est souvent pas ça. La personne a besoin de faire son deuil et souvent c'est bien de le faire à distance. Parce que si elle reste trop proche de toi ou toi de elle, de la confusion peut émerger et encore une fois, c'est flou et ambigu quoi, tu vois. En résumé, je sais que c'est parfois dur des deux côtés d'être loin de la personne, mais ça va franchement t'aider à faire un deuil plus rapide. Je t'envoie beaucoup de courage et la vidéo est finie et il fait beau, il fait pas sombre, c'est merveilleux.